Je suis le docteur Siffredi. J'ai pris ma retraite il y a 18 ans et j'ai à l'heure actuelle plus de 82 ans. Si j'ai écrit La magie du hara, qui est le titre de mon dernier livre, c'est tout simplement parce que médecin généraliste au départ, j'ai fini ma carrière comme ostéopathe parce que j'avais découvert le secret de la forme physique. Et c'est ainsi que j'avance en âge agréablement et que j'arrive depuis une quinzaine d'années, grosso modo, je ne bouge pas. Pourquoi la magie du hara? Le hara signifie ventre en japonais. Depuis des millénaires, les orientaux ont découvert une force qui existait dans ce ventre. Les Chinois ont même inventé l'acupuncture. Effet placebo ou pas, ça a de temps en temps des résultats surprenants. J'ai connaissance d'une épidémie de choléra qui a été éradiquée par une simple aiguille au niveau du ventre. Il est un fait que le syndrome diarrhéique était bloqué et à ce moment-là, les défenses naturelles de l'organisme étaient capables de prendre le relais. Moi-même, ayant fait de l'acupuncture, j'ai eu la surprise d'avoir bloqué certains zonas par 3 aiguilles au niveau du tibia. Et une fois dans une salle de théâtre, une enfant faisait une crise d'asthme, on appelle des médecins qui étaient là, autour d'elle, disaient « il faut lui faire de la cortisone ». Je lui ai simplement pincé un point au niveau du sternum et sa crise d'asthme s'est arrêtée. Mais alors que les orientaux privilégient l'action du cerveau pour arriver à la puissance du ventre, nous, occidentaux, nous avons fait exactement l'inverse. Grâce à la découverte du professeur Kapanji au niveau de la 3e vertèbre lombaire, j'ai préparé j'ai retrouvé la façon dont les maîtres zen expliquaient la maîtrise du corps. Pour les zen, pour les maîtres orientaux, l'homme qui a perdu ses racines va les chercher au niveau du hara. Puis, une fois retrouvé, il va cheminer le long de la voie pour arriver à l'être. C'est exactement ce que je pense en anatomie occidentale. Pour pouvoir rechercher mes racines, je bascule mon bassin, j'ai de bons appuis au sol, je garde la bascule du bassin, je libère cette 3e vertèbre lombaire, je déroule la colonne vertébrale et j'arrive à un joli port de tête, un torse bombé et un ventre qui s'aplatit sans effort. Il est un fait que tout individu qui a la connaissance de séparation du haut du bas du corps au niveau de la 3e vertèbre lombaire est un individu qui restera toujours jeune et dynamique. Les orientaux disent que c'est une ineptie que de séparer le corps et l'esprit. Ils ont entièrement raison, mais les latins ne les ont pas attendus. Mens sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain, explique aussi la même chose. Il est un fait que tout individu qui a l'attitude juste, celui qui sait séparer le haut du bas du corps, qui aura toujours, je dis bien, un bon port de tête, il aura l'attitude juste en permanence, l'attitude à la marche, l'attitude dans le sport, l'attitude en étant assis. Cet individu-là ne peut pas dire que tout va mal. Quand on a un bon port de tête, on ne peut pas dire que tout va mal. Mais une fois qu'on a fabriqué cette attitude juste, on va pouvoir développer toutes les capacités de notre cerveau. Je vais vous développer 3 choses. La première, celle que j'adore, c'est la technique de l'examen de conscience. Arriver à connaître les troubles du comportement est une chose relativement facile. Nous avons tous des troubles du comportement qui nous fatiguent dans la vie, que nous regrettons, nous voudrions changer. Eh bien, ces troubles du comportement, grâce à la technique de l'examen de conscience, que je n'expliquerai pas aujourd'hui, vous le trouverez dans mon livre, cette technique de l'examen de conscience va vous permettre de connaître les troubles du comportement qui vous gênent dans la vie. Une fois que vous connaissez ces troubles, vous allez pouvoir continuer à vous améliorer, simplement en travaillant la concentration. Travailler la concentration, c'est relativement simple, c'est tellement simple que je vais vous l'expliquer. Pendant la première demi-heure de la journée, être à tout ce que l'on fait. Savoir comment on pose le pied par terre, savoir ce que l'on fait au cabinet de toilette, savoir ce que l'on fait quand on se lave les dents, se laver les dents en pensant qu'à se laver les dents, non pas en pensant tous les ennuis de la journée. Vous allez penser à ce que vous faites. Ensuite, vous prendrez votre petit déjeuner.
le petit déjeuner, vous goûterez le goût des aliments. Vous connaîtrez le goût des aliments. Et à ce moment-là, ce sera un exercice de concentration. Une demi-heure suffit déjà le matin. Si midi et soir, vous faites pareil au cours du repas, vous connaissez le goût des aliments, ce sera une bonne prolongation de votre entraînement. Concentré, examen de conscience, il existe d'autres choses. Vous pouvez très bien faire de la relaxation. Et moi, personnellement, qui ai fait pas mal de sport de haut niveau, j'ai travaillé la relaxation avec le training autogène. Le training autogène, aussi, c'est une chose qui me permet de sentir la lourdeur ou la chaleur dans mes membres assez facilement et me permettre de me relaxer d'une façon relativement simple dans la journée. Si ce n'est pas suffisant, on peut continuer. Il y a des tas de trucs qui sont expliqués en médecine occidentale. La PNL, la programmation neurolinguistique, l'énéagramme, et pourquoi pas la méditation. Mais on n'en a pas besoin. Il suffit de peu de choses pour arriver à être jeune et dynamique avec la magie du hara. Pour beaucoup de gens, il est apparemment pas évident de changer son comportement. Pas évident de changer son attitude physique. Il faut simplement en avoir envie. Pour moi, mes explications sont simples. Il faut 1 semaine pour comprendre le changement d'attitude physique. Et il faut 6 mois pour le graver dans son cerveau. S'il n'est pas gravé dans le cerveau, vous l'oublierez. Pour changer son comportement, ça s'apprend très vite, il faut 1 mois. Au bout d'1 mois d'exercice, ensuite 2 à 3 mois de pratique, vous arriverez à modifier le comportement que vous regrettez dans la vie. C'est beaucoup plus simple que vous ne le pensez.